Yo tout le monde, c'est Mehdi Manga. On se retrouve pour la semaine 2 de la CPY saison 2. Nous sommes contre les Mulhouse-Sifflot, coachés par Sinei. Donc sa draft est composée de Venusaur Mega, Curem Black, Slowbro, Alola Muck, Crocodile, Miltank, Darmanitan, Metagross, Floatzel, Diancie et Zebritska, comme vous pouvez le voir à droite. Donc, mon build pour cette semaine, c'est Marowak Alola, Rockhead, Shadowbone, Flare Blitz, qui font très mal à sa team. Focus Punch pour le Miltank, qui résiste aux 2 stabs. Et les pièges de rock qui peuvent être importants. Ensuite, nous avons Cresselia, Colbellerberry pour les knock-off du Crocodile. Shadow Ball pour le Metagross. Trick Room, Psychic pour le stab et Moonlight pour se soigner. Ensuite, nous avons Zygarde 10% qui n'a pas de sprite. Choice Bander, tout simplement parce qu'il a zéro résistance sol ni d'immunité. Donc Earthquake touche toute sa team Outrage pour faire un peu plus mal qu'Earthquake si il n'a pas de résistance ni immunité. Super Power pour le Miltank et Extreme Speed pour la priorité. Ensuite, Stack Attaka avec le Z Sol, tout simplement parce qu'il n'a pas de résistance. Du coup, Stone Age, Jarrow Ball, Earthquake et Trick Room. Un set bien sûr pour booster son attaque. Ensuite, nous avons Ampharos Mega, Thunderbolt, Dragon Pulse, Volt Switch et Focus Blast qui est pour le Crook. Tout simplement parce que je ne savais pas quoi mettre d'autre. Donc, ensuite, nous avons le Azumarill, Bessitrus, Bellydrum qui est là pour, bien sûr, sweep la team adverse. Retour qui OHKO, Venusaur, Mega, full PV, full défense. Après les pièges de rock, très important. Aquajet pour la priorité et faire très mal. Et Playground pour ceux que je tue pas avec Aquajet et qui sont plus lents que moi. Donc, on va directement partir sur le match. Donc, il lead avec Crook. Moi, je lead avec Cresselia. Il fait un sub, je m'y attendais pas du tout. Je place directement la Trick Room. Je switch sur Marowak en sacrifice. Tout simplement parce que j'ai absolument aucun switch in. Et j'ai estimé que le Marowak était le Pokémon le moins utile dans pour cette composition, tout simplement à cause notamment du Diancie et du Miltank qui peuvent me check assez facilement. Donc voilà, je le sacrifie. Je pose les pièges de rock au lieu de casser le sub. Tout simplement parce que les pièges de rock peuvent toujours être importants. Là, je décide du coup d'envoyer Ampharos et de taper Dragon Pulse pour casser le clone. Pourquoi j'envoie Ampharos? Tout simplement parce que je sais qu'il ne me tue pas avec Earthquake. Et là, avec Dragon Pulse, je pensais tuer. C'est pour ça que j'ai pas directement tapé Focus Blast. Grave erreur, on pourrait dire, parce que du coup ça m'a coûté mon deuxième Trick Room Sweeper. Malheureusement, je n'ai plus de Trick Room Sweeper, à part Stack Attaka si on peut le considérer comme un Trick Room Sweeper, ce qui est le cas. Donc, le Krog qui fait le taf, malheureusement pour moi.
Du coup là j'envoie Zygarde pour Revenge Kill avec Earthquake. Tout simplement. Du coup là, lui, il envoie Miltank. Moi, je hard switch sur Azumarill en anticipant éventuellement un point glace. Et il décide de se soigner les quelques PV qu'il a perdus avec les restes. Et ensuite, il se resoigne alors qu'il est plus rapide. Petite erreur ici. Du coup, moi, je place gratuitement mon Belly Drum. Donc là, je peux directement faire des gros dégâts. Et en fait, on était en speed tie, il me semble. Donc, enfin, en speed... il devait être minimum vitesse, alors peut-être. Du coup, je tue directement avec Playground. Là, il envoie son switch-in, Venusaur Mega. Et là, je lui envoie directement mon petit coup spécial. Je suis plus rapide, vu qu'il a absolument zéro investissement en vitesse. Et je le tue avec Return. Et là, le problème, c'est que je ne tue pas avec Aquajet. Et il me tue avec le Z-Psy. Du coup là, je pars directement Revenge Kill avec Zygarde en tapant Earthquake et pas Extreme Speed pour plus de dégâts sur les autres Pokémon. Donc là, je tape Earthquake pour l'affaiblir. Il me tue avec Ice Beam. Ça commence à devenir compliqué. Là, ça va être un peu embêtant. Très clairement, ça va devenir très chiant. Là, il fait Earth Power. En anticipant le stack Ataka, moi je continue, je spam Psychic. C'est une phase très très chiante. Voilà, voilà. Je me soigne, je place la Trick Room. Il me semble que c'est bientôt... Voilà, il switch. Enfin, il switch sur Jorsey. Il fait quelque chose. Moi, je me soigne. Il voulait arriver gratuitement. Du coup, il tape Diamond Storm. Ça me fait pas tant de dégâts. Mais il augmente sa défense. Ce qui pourra jouer, vous verrez. Du coup là, je vais placer la Trick Room en sachant qu'il est plus rapide que moi sous Trick Room. Et il me tue. Donc là, il a plus 4. Donc il a plus 4. Et c'est comme s'il avait plus de faiblesse. C'est comme si, je sais pas, il était de type... de n'importe quel type, mais il n'était pas faible à l'attaque Gyroball. Du tout. Et je pensais absolument pas faire autant de dégâts sur Gyroball. Tout simplement parce que Diancie a une très mauvaise vitesse. Même si Stakataka a une bien pire vitesse que Diancie, je pensais pas faire tant de dégâts que ça. Et du coup, et là je me rends compte qu'en fait, il a absolument rien pour toucher Stakataka. Donc finalement, les boosts des défenses n'auraient pas joué. Et du coup, vu que la Trick Room est toujours là, je peux tuer le Kyurem. Et c'est la fin de ce match. La victoire des Salamency. J'espère que ce match vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!